Simplement, ça peut aussi interroger au vu des conditions parfois misérables dans lesquelles ces jeunes évoluent à partir du moment où ils sont placés en foyer. Dans quelle mesure certains réseaux criminels peuvent précisément se servir des conditions de ces jeunes-là pour ensuite chercher à les employer au sein de leur réseau qui d'ailleurs peuvent particulièrement bien rémunérer et s'avérer beaucoup plus intéressant d'un point de vue social, de manière immédiate, évidemment pas sur le long terme mais pour l'intérêt général, mais pour leur situation personnelle, rejoindre un réseau criminel ou du moins l'aider d'une manière ou d'une autre peut s'avérer intéressante. En l'occurrence, on peine à croire, même si évidemment je n'ai pas de détails particuliers sur l'affaire précise, on peine à croire qu'il ait lui-même personnellement fait venir 450 cartouches dans son logement, mais qu'en revanche, il peut y avoir des plus grands noms des personnes au sommet de la hiérarchie de certaines organisations criminelles qui ont estimé qu'il pouvait être intéressant de se servir d'un jeune dans un foyer où a priori on sait que les conditions de surveillance ne sont pas toujours absolument exemplaires, mais aussi qui renvoie à une forme d'innocence, parce que comment pourrait-on imaginer dans l'absolu et à l'origine que dans un foyer pour mineurs on trouverait 450 cartouches d'armes extrêmement dangereuses, et c'est ça aussi qu'il faut interroger, c'est dans quelle mesure les réseaux criminels contre lesquels on se fait parfois un peu faible Ouais. peuvent se servir de ces situations-là pour ensuite infiltrer ce type d'armes.